Bon Dieu bénis nous, bon Dieu bénis nous, grâce bon Dieu pour nous. Nous bénissons bon Dieu pour chaque frère et sœur qui est abonné avec Chanel et nous tout que pas négliger, continuer à faire travail, partager avec nos amours, et tout le monde qui nous vient en contact pour nous capables de faire parole là, avancer là-bas. Et l'objectif Chanel c'est programmer la parole, faire parole là, avancer. Puis là, on va dire que nous avons un mandat, même avant, en tant que croyants, nous avons un mandat pour nous faire l'évangile là, propager dans le monde entier. C'est ça que Jésus dit, un mandat pour nous faire parole à l'extrémité de la terre. Et je pense que même avant, si vous aidez, nous sommes capables de faire les avancer. Chaque fois que nous postons une vidéo, pour partager, et c'est pas voir par qui passer, mais lorsque vous partagez avec nos confrères, c'est pour aider le travail à avancer et bon Dieu même là. Il va manquer pas bénon. Alors, à soi, nous gagnons un mot, parce que nous sommes jeunes, quand il parle sur nous, c'est vraiment l'argent, c'est l'évangile. Et nous voyons que c'est vrai que nous petits, nous dans l'évangile, parce que nous avons le mot l'évangile là, c'est une origine mot ça. Et puis, nous voyons que le mot l'évangile vient du grec ancien, évangélion, qui signifie littéralement la bonne nouvelle. Et en grec, le mot ça signifie la bonne nouvelle, qui c'est pas un message qui sorti dans le monde, ou bien messager, qui c'est angelos, qui c'est messager. Angelos en grec, qui c'est angelos, qui c'est messager de la part de Jésus qui sorti dans le monde. Ou bien que nous sommes capables de dire que dans le contexte chrétien, fait référence à l'annonce de la venue du royaume de Dieu et l'enseignement de Jésus-Christ. Et qui c'est dans le contexte chrétien, on disait ça, c'est annonce, annoncer le royaume mondial pour venir et enseigner nous sur la vie de Jésus-Christ. Et que nous, en résumé, l'étymologie du mot évangile relève son origine grecque et sa signification de bonne nouvelle qui a ensuite été adoptée par le christianisme pour désigner l'enseignement de Jésus-Christ. Et nous en résumé, l'étymologie ça, l'évangile qui relève origine grecque qui signifie la bonne nouvelle. L'évangile qui signifie la bonne nouvelle, propager, évangéliser, aller faire des disciples pour Jésus-Christ. Et qui désigne l'enseignement de Jésus, qui va enseignement sur Jésus-Christ. Il a enseigné nous-mêmes en tant que disciples comment Jésus-Christ, comment nous sommes capables de rester connectés avec Jésus-Christ. Et nous voyons que c'est une bonne nouvelle que nous-mêmes n'avons pas, une bonne nouvelle que nous avons annoncée de la part de Jésus-Christ. Parce que nous restons connectés en tant que croyants, en tant que monde, mon Dieu. Et on voit que nous avons une évangélisation. Évangélisation qui est appelée évangéliser vient de l'évangile. Évangélisation qui vient de l'évangile lui-même, issu du grec ancien. Évangélion, bonne nouvelle, on va évangéliser, on va bailler parole là pour Jésus-Christ et on va faire connaître comment Jésus-Christ les fidèles. C'est-à-dire que nous-mêmes, nous ne pas contre toute bagaille, mais ça nous connaît. Et nous ne pas contre toute bagaille, on a besoin de toute bagaille, mais ça nous connaît, on a partagé avec la gloire de Dieu. Et pour bonne nouvelle, là, il y a un auteur qui définit ça, il y a un auteur qui dit que bonne nouvelle, parce que l'évangélisation, c'est le problème comme un mendiant, comme un monde qui a demandé. Et ça veut dire que le croyant allait la faire disciple pour Jésus-Christ, a enseigné le croyant, a demandé pour venir Jésus-Christ, il est considéré comme un mendiant, un monde qui a demandé, qui soit la parole de Dieu, qui a partagé avec le monde. Et l'évangile, c'est la bonne nouvelle, c'est la joie pour tous. L'évangile, c'est la joie, bien la bonne nouvelle de joie pour tous. L'évangile, c'est une bonne nouvelle et c'est une joie pour tout le monde. Pas oublier que l'évangile, c'est une puissance. L'évangile, c'est la puissance. L'évangile, c'est une puissance et c'est une joie pour tout le monde. Et une bonne nouvelle là, dans la vie. Dans le texte, c'est dans Luc 2, verset 10 à 11. Luc 2, verset 10 à 11. Mais l'ange
leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Verset 11 dit, c'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Pas bien que nous, l'évangile, c'est la bonne nouvelle, la joie pour tous. Et pas bien que nous, que les anges même étaient le parcours, il dit qu'il vient visiter, il vient faire un message, il vient faire une nouvelle qui va être sauveur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce. Il dit, pas peur rien. Et pas peur rien, pas besoin de peur. Il dit que pas besoin de peur. Mais que m'a annoncé une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple. Et annonce la bonne nouvelle, c'est pour tout peuple, pour tout peuple, pour toute nation, le sujet d'une grande joie, le sujet d'une grande joie, par exemple, une joie qui va éclater dans la ville, par exemple, une joie qui va éclater pour toute nation. C'est aujourd'hui, dans la ville de David, c'est aujourd'hui même, dans la ville de David, là, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Par exemple, sauveur qui va aller, qui va faire dans la ville de David là, et sauver ça, et qui va aller, tout le monde qui va faire là, c'est pas Christ là, sauveur, c'est lui-même qui Christ là, le Seigneur. Ça c'est une bonne nouvelle pour toute la création. C'est la bonne nouvelle annoncée par les anges pour toute la création. C'est une bonne nouvelle que les anges en eux-mêmes pour toute création. Tu es capable de rester connecté, tu es capable de joindre la joie, tu es capable de retrouver la vie. Et lorsque l'évangile sont une bonne nouvelle, c'est une annonce, c'est un message à faire passer. C'est une coordonnée, une annonce pour tout le monde. Et au parlant que dans même Luc, verset 31 à 32, il va dire que le salut, il va dire que salut que tu as préparé devant tous le peuple, la lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Dit que salut a été préparé devant tout le peuple là, salut a été préparé à la joie, la vie, qui était préparé devant tout le peuple là. Éclairer, lumière pour éclairer, lumière pour éclairer, une lumière qui va éclairer la nation, la gloire d'Israël et pour tout ton peuple, pour éclairer pour le peuple qui s'est sauvé, qui va le faire là. À savoir Jésus-Christ qui va le Jésus-Christ qui fait là, dans la ville de David pour venir éclairer la nation, pour venir la liberté, pour venir la vie. Et pour venir éclairer tout le monde qui était connecté, qui a cherché bon Dieu davantage, qui a cherché intimité avec Jésus, qui a cherché relation avec bon Dieu, et après, lorsque sauver sa fête. Et il y a des gens qui veulent liberté, il y a des gens qui sauvent, il y a des gens qui veulent la vie, qui ne peuvent jamais finir parce qu'ils ont sauvé, et qui c'est la joie, qui vient faire la joie pour tout le monde. C'est une bonne nouvelle pour tous, pour tout le monde qui croit, et capable de sortir dans l'incrédulité, capable de sortir dans la fenêtre, et annoncé. Et l'évangile s'est annoncé dans Isaïe 41. Isaïe 41. Annoncé, Isaïe 41, verset 27. Isaïe 41, verset 27. Il dit, c'est moi le premier qui ai dit à Sion, les voici. Et à Jérusalem, j'envoie un messager de bonne nouvelle. Vous voyez, son annonce, l'évangile sont bonnes nouvelles. Et ouais que mais annonce en fait là dans Isaïe 41 verset 27 dit que c'est moi le premier, à savoir Jésus-Christ, qui est dit à Sion, les voici, à Jérusalem, j'envoie un messager de bonnes nouvelles. Moi envoyer un messager qui vient par bonne nouvelle là. Moi vous voyez, m'envoyer un messager, m'envoyer libérateur, m'envoyer consolateur, m'envoyer sauveur, le Messie pour venir délivrer le message, pour venir par la vie. Et chaque monde qui va attendre, chaque monde qui va arrêter connecté, chaque monde qui va attendre et écouter le message, ça il va gagner la vie qui va bien finir, il va gagner la paix, il va restaurer parce que le message a entré dans la vie là, le message là, lorsque Jésus-Christ entre dans la vie, il y a la joie, il y a le bonheur, il y a la tristesse aller.
tristesse, les chagrins aller. Ça fait qu'apôtre Paul dit que ça casse séparé mais avec l'amour Christ. Parce que réaliser l'amour mon Dieu. Pas rien qui a comparé dans le texte, c'est dans Isaïe 52, verset 7. Isaïe 52, verset 7 dit qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Mais Isaïe 52 continue à annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ, de la part de Jésus-Christ, la bonne nouvelle, à propager l'évangile là, l'évangélisation faite. Et lorsqu'on connaît que vous-même, en tant que prédicateur, en tant que monde de Jésus-Christ, vous connaissez pour avoir une bonne nouvelle là, pour propager par la route. Et il dit que, après rachat et fait à Jérusalem, il dit qu'ils sont beaux sur les montagnes. Les beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte la bonne nouvelle. Les beaux sur les montagnes là, pieds qui portent de celui, les pieds Jésus-Christ qui porte des bonnes nouvelles là, qui publie la paix, qui a publié la paix, de celui qui apporte des bonnes nouvelles, qui apporte des bonnes nouvelles, qui publie le salut, qui va le salut aussi. Et de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne, il va dire que bon Dieu règne, que bon Dieu règne, bon Dieu a régné, que la puissance de Dieu a régné, que la puissance manifeste de Dieu, que bon Dieu a continué à régner dans la vie. Parce que lui-même qui était sur montagne, lui-même qui a porté la vie, lui-même qui vient publier la joie. Et lorsque nous avons été connectés avec Jésus-Christ, et n'importe quelle la joie, ça l'a envahi la vie. Et n'importe quelle la joie, ça l'a démiré dans la vie. Parce que nous avons été connectés avec Jésus. Ça fait que Isaïe va dire, ça fait que même Isaïe, ça va dire dans Isaïe 61, il va dire que bon Dieu lui-même, Isaïe 61, verset 1, Isaïe 61 dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux, et il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté. Pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Verset 2 va dire, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème, au lieu de la cendre, d'une huile de joie, au lieu du deuil, un vêtement de l'orange aussi, au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir sa gloire. Nous voyons que Esaïe, il dit que bon Dieu lui-même, lui, l'Esprit du Seigneur est sur moi, l'Esprit de Dieu saisi, lui, pour lui porter bonne nouvelle, pour lui annoncer l'évangile, pour lui évangéliser, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour guérir ceux qui ont été malades, les paralytiques le voient, les aveugles le voient, les paralytiques marchent. Et Esaïe dit que bon Dieu, l'Esprit bon Dieu, il saisi pour aller délivrer, pour la captivité, pour qu'il y ait un prisonnier, pour qu'il y ait un diable, ou même est-ce que bon Dieu utilise, est-ce que bon Dieu, ouais, pour aller délivrer tout le monde qui est en captivité. Et mission même avant, en tant que nous connaissons mandat, nous connaissons responsabilité en tant que croyants, nous devons aller délivrer les gens qui sont enchaînés, les gens qui sont en captivité au même genre. Et voilà, ok, c'est pourquoi on va dans Ézéchiel 37. Et bon Dieu va parler avec Ézéchiel, il va dire Ézéchiel, est-ce qu'il transporte Ézéchiel dans les ossements, dans la vallée des ossements, il dit Ézéchiel, est-ce que les ossements sont capables de gagner la vie encore? Ézéchiel va dire oui. Seigneur ou même qui connaît, Ézéchiel, il va passer Ézéchiel pour prophétiser sur les ossements et les ossements qui viennent de la vie. Et à soi même, en tant que croyant, en tant qu'évangélisateur, en tant qu'évangéliste, évangéliser, il y a l'évangélisation partout.
et nous déclarer sur la vie, qu'on recevra une double portion d'esprit de la part de Jésus-Christ, qu'on recevra l'esprit, mon Dieu, pour prophétiser, surtout côté pas de vie, côté de malade, pour prophétiser sur la vie, à soi même pas attendre par ça, mais prophétiser sur la vie, et pour rester connecté avec Jésus, pour vivre de la gloire, pour vivre la présence de Dieu, au nom de Jésus, mon Dieu fidèle, mon Dieu réel, la bonne nouvelle. L'évangile c'est la bonne nouvelle. L'évangile c'est une bonne nouvelle pour nous propager et pour nous aller. Ça fait que lorsque Jésus-Christ et qu'on est monsieur il va pas aller dans l'évangile sans puissance, il va dire que monsieur restez à Jérusalem pas éloigné. Disant que ça va pas te promettre là. On va voir que dans Actes des Apôtres et 8 Actes des Apôtres 1er verset, il va dire que lorsqu'on va recevoir Saint-Esprit, on va servir de témoin à Jérusalem, à Judée, à Samarie, à l'extrémité de la terre. Lorsque nous venons recevoir puissance, nous venons recevoir autorité, nous allons aller servir Jésus-Christ témoin. Ou même pour recevoir l'action, ou même pour recevoir puissance, ou même pour recevoir mandat, c'est pour servir Jésus-Christ témoin. En tant que croyant, en tant que monde, mon Dieu. Dans le texte, c'est dans Marc 1er, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Proclamer la bonne nouvelle, évangéliser la bonne nouvelle. Marc 1er, verset 15. Marc 1er, verset 15 dit, il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Et nous voyons ici que, après tentation de Jésus-Christ, et il continue le parcours dans le ministère en Galilée, la prédication, la propagation, la prédication de Christ. Il dit que, et il disait, le temps est proche, le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. C'est temps, mes amis, temps arrivé. Et le verset 14, verset 14, pour contexte, ça dit, après que Jean était livré, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu. Est-ce qu'il a prêché l'évangile? Il dit que temps est accompli, le royaume mondial est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Croyez dans l'évangile, croyez dans la parole que vous attendez, afin que vous puissiez la vie qui va bien finir, pour capable jouer avec Jésus, pour capable rencontrer avec Jésus. Et prêcher sous l'ancienne alliance. Et lorsque vous prêchez sous l'ancienne alliance, vous cherchez les âmes perdues pour mon Dieu. Vous cherchez connecter avec mon Dieu. Vous cherchez intimité avec mon Dieu. Et vous voyez comment la vie, il a contemplé la grandeur de mon Dieu. Vous voyez comment la vie, la priorité. Vous voyez comment la vie. Et bon Dieu lui-même a fait des exploits parce que vous avez cherché mon Dieu davantage. Quand on ça même dans Hébreu 4, verset 2. Il va dire que car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Ou après que nous prêcher sous l'ancienne alliance, mais ce n'est pas la foi qui fait. Ce n'est pas c'est l'esprit qui est déméré, mais c'est vrai que tu attendais, mais ça n'a pas servi à rien. Mais bonne nouvelle, tu as continué. Il dit que, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien à eux. Avec l'ancien prophète et ancien qui était là, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. Parce qu'il n'a pas annoncé, ne servir à rien. Parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendaient, parce qu'il n'a pas trouvé la foi dans ça qui t'attendait, pas servir à rien. Même avant, lorsque nous n'entendons pas ça, nous mettons dans nous-mêmes et nous restons connectés. Démontre la grâce de Dieu, démontrer la grâce de mon Dieu à travers la parole là. Nous-mêmes, nous devons démontrer grâce de mon Dieu, démontrer puissance de mon Dieu à travers la parole là. Efficacité de la parole là gagner. Efficacité de la parole là gagner. Est-ce que nous restons connectés, est-ce que nous avons cherché mon Dieu davantage et nous efficacité de gagner. Et lorsque croyons même, l'efficacité a démontré que puissance, autorité, parce que la parole là, les puissants, les efficaces sont épées à double tranchant. Dans le Testament, c'est dans Actes des Apôtres 14.
Actes des Apôtres 14, verset 3. Il restait cependant assez longtemps à Icône, parlant avec assurance, appuyé sur le Seigneur et qui rendait témoignage à la parole de sa grâce, permettait qu'il se fasse par leurs mains des prodiges et des miracles. Et lorsqu'on était connecté dans la parole, l'évangile de grâce, on va faire des prodiges, on va faire des miracles, on va opérer dans notre niveau. Parce que monsieur, tu as persévéré dans la parole, et tu as fait des miracles, tu as annoncé la parole là avec autorité, et tu as imposé les mains, et tu as fait des miracles de la part de Jésus-Christ. Et on a campé là, et nous allons faire des oratoires pour parler, parce qu'il ne va pas avoir un peu de capacité pour nous voir un peu, mais nous allons camper là, et pas oublier que l'évangile, c'est une puissance. L'évangile là, qu'est-ce que ça veut dire l'évangile? C'est la bonne nouvelle. Les messagers, par parole, la évangélisation, évangéliser, à chercher les âmes pour mon Dieu, chercher les âmes perdues pour mon Dieu, afin que mon Dieu soit capable de bénir davantage. Partager la vidéo et partager avec nos amis, abonnez-vous pour abonner, afin que mon Dieu lui-même soit capable d'intercéder dans la vie. Merci.